Alors ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, vraiment avec l'aide de Dieu, on va étudier le Dvar Malchut de la fête de Shavuot et qui tombe aussi ce Shabbat de la paracha Bamidbar. Il y a plusieurs thèmes essentiels qui sont développés par le Rabbi dans le Dvar Malchut. Il y a notamment un point qui est très particulier, puisqu'on voit que on voit autour de nous que même il y a beaucoup de personnes qui peuvent des fois souffrir de dépression et de tristesse. Et il y a un enseignement ici du Rabbi qui s'adresse directement à ceux qui s'occupent des maladies de l'âme, aux psychanalystes, aux psychologues. Pourquoi ? Parce que le Rabbi il dit ici, il déclare ici que la souffrance essentielle d'un juif, c'est quand il n'a pas conscience de sa mission. Et c'est un thème qui va développer au milieu du Dvar Malchut pour expliquer que Dieu il a posé comme condition dans la création du monde le fait d'appliquer la Torah et les mitzvot. C'est l'âme de ce monde. Autant on peut dire que le monde il a un corps et il a une âme. Quand il a créé au moyen des 6 premiers jours ce monde-là, il a parachevé la création avec le Shabbat. Et dans ce Dvar Malchut, l'année où il a prononcé la Sikha, c'était une année où le Shabbat, Motzei Shabbat, on entrait dans la fête de Shavuot. Donc il a établi le lien entre les deux. Et il explique, en tout premier lieu, il explique que le Shabbat, il vient donner le sens, la raison, le but pour lequel le monde il a été créé. Pourquoi ? Parce que même si le Shabbat il a été créé le 7e jour de la création du monde, c'est vraiment avec le don de la Torah qu'il trouve sa pleine signification. C'est vraiment avec le don de la Torah que le Shabbat il arrive à son point culminant. La Torah elle vient dévoiler la volonté de Dieu dans ce monde et elle vient donner le sens de chaque chose. Le monde, quand il a été créé, il lui manquait une chose, c'est comme ça écrit Rachid, il lui manquait le repos. Le repos, il vient avec le Shabbat. Et le Shabbat, il représente un jour qui est au-delà de ce monde, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et que c'est un jour qui vient donner un sens au temps, un sens à l'espace. Donc c'est un jour essentiel dans la vie juive. Le repos dont il est question, c'est le repos du fait de comprendre la raison pour laquelle on se trouve là. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que les grandes souffrances d'une personne elles commencent quand la personne elle n'a pas conscience de la raison pour laquelle elle vit. Et c'est le Shabbat qui vient donner, et la Torah, qui vient donner un sens à l'existence. Ça, c'est le premier enseignement du Rabbi dans le Dvar Malchut. Il explique donc que le Inyan HaMenucha Ba'olam, le sujet du repos dans ce monde, Nifal Beshlimuto Al Yedei Matan Torah. Le repos, c'est-à-dire qui est représenté par le jour du Shabbat, il trouve sa perfection au moment de Matan Torah. Et il y a écrit dans la Torah, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Hashishi. Yom Hashishi, c'est le jour quand Dieu il a terminé la création, c'est Yom Shishi. Pourquoi il y a un et supplémentaire ? Pourquoi il y a écrit dans la Torah Yom Hashishi ? C'est une allusion au 6 du mois de Sivan, c'est-à-dire le jour où les Juifs ils acceptèrent la Torah. Ça veut dire dans la création même du monde, dans les premiers versets de la Torah, il y a une allusion déjà au don de la Torah. Et le Rabbi vient souligner donc que la création, elle trouve son sens au moment de Matan Torah, pas avant. C'est-à-dire que avant Matan Torah, le monde il avait un aspect qui était encore superficiel. Ensuite, il est écrit dans le Teilim, il y a un Teilim, il est écrit dans ce Teilim, Eretz Yara Veshakata. La terre était dans la crainte, puis elle fut tranquillisée. C'est-à-dire que la terre était dans la crainte, c'est le monde avant le don de la Torah, il était dans la crainte.
Et après le don de la Torah, elle fut tranquillisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on peut dire les choses aussi ainsi, on peut dire qu'à partir du moment où un homme, il a pas conscience de sa mission dans ce monde, il est dans la crainte. Il est dans la tristesse. Il est dans l'angoisse même. Il peut même, que Dieu préserve, tomber dans la dépression. Mais à partir du moment où il prend conscience de sa mission, alors il est tranquillisé. Même s'il a encore rien accompli de sa mission. Mais le fait de savoir pourquoi on est là, et quelle mission on doit assumer dans ce monde, c'est ça le repos. Et donc c'est ça le jour du Shabbat. Le Shabbat, il est au-delà du monde parce qu'il vient nous donner la raison pour laquelle on vit dans ce monde, la raison pour laquelle le monde a été créé. Il y a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon lequel le point, il doit illuminer le palais. Rabbi Shimon, il veut dire que le point qui illumine le palais, c'est la séphira de Chokhmah, il doit illuminer la séphira de Bina. Ça veut dire que chez l'homme, ça signifie que l'éclair intuitif, quand on établit une réflexion, quand on commence à méditer à un sujet, on a d'abord un éclair intuitif. On a comme ça, sans avoir encore compris la chose, on a l'intuition de la chose, on a une idée qui nous vient. C'est l'attribut de Chokhmah. Puis quand on commence à analyser et à poursuivre un raisonnement, une analyse, c'est la faculté de Bina. Le Rabbi Shimon vient nous expliquer que le point qui illumine le palais, c'est que l'éclair intuitif, il doit toujours illuminer notre raisonnement. Parce que des fois, notre raisonnement, il peut nous faire dévier. C'est d'ailleurs, quand on dit « Warchtut », quand l'esprit de folie pénètre dans l'âme d'un homme, et le pousse, et c'est le mauvais penchant qui l'incite à se dévier du chemin de la Torah, et que Dieu préserve, il peut accomplir une avéra. Le point qui illumine le palais, ça signifie que quand l'homme il est guidé par l'esprit divin dans ses raisonnements et sans jamais dévier. C'est ce qui lui permet d'avoir un équilibre même entre les forces de son âme et même ses sentiments. C'est l'équilibre nécessaire, Chokhmah, Bina, Da'at, et qui est réellement essentiel dans notre vie. Mais cet exemple-là du point qui illumine le palais, il peut aussi trouver un écho de manière physique, puisqu'on voit que le point il représente l'arche de la Torah, et il illumine le palais, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire la Torah, elle éclaire le Kodesh HaKodashim, l'endroit où le Kohen Gadol il se trouve le jour du Kippour, puis ensuite elle éclaire le monde entier, puisque la lumière qui est dans le Beth Amikdash, elle se répand dans le monde entier. Le point qui illumine le palais aussi, on peut dire que c'est le jour du Shabbat, que c'est le point qui illumine le palais, ce sont les 6 jours de la création, qui représentent le monde. Donc le rabbi, le premier enseignement ici qui est donné par le rabbi, il consiste à nous faire comprendre que le monde, et comme nous-mêmes on vit dans un monde, c'est le palais en quelque sorte, et ce palais-là, il est amené à subir l'influence de l'espace et de l'influence du temps. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans le monde et d'abord et en souffrir d'une certaine manière. Mais si on dit que le point, il doit illuminer le palais, ça veut dire que si le jour du Shabbat, il vient illuminer l'espace et le temps dans lequel on vit, alors on vivra dans ce monde de manière différente. Pourquoi ? Parce qu'on trouvera dans chaque détail de la création sa raison profonde. Parce que dans chaque détail de la création, on va parvenir à l'unir à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne verra pas le monde séparé du Saint béni soit-il, que Dieu nous en préserve, mais on verra que le monde, il est lui-même, tous les éléments de ce monde sont l'expression de sa volonté. Donc on doit avoir toujours cette conscience-là. C'est ça le point qui doit illuminer le palais. Cet enseignement, il est aussi valable chez l'homme. C'est l'exemple qui est donné par le rabbi. Dans son cerveau et dans son cœur. Le cœur de l'homme, les battements du cœur, ils font référence à ce monde, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que, comme on dit que dans le monde, il y a des changements. Ça bouge, on doit lutter, il y a une lutte contre toutes les influences extérieures. Et de la même façon, le cœur d'un homme,
il est en mouvement. Il y a un mouvement. Comme on dit, dans la Torah, on parle de Ratso Veshov. Dans les mots du Rabbi. On va se contenter des mots du Rabbi ici. Comment il explique ce phénomène? La Ava Shebalev, l'amour qui est dans le cœur. Kshura Dafka Imtnua Veshinui. L'amour qu'on ressent dans le corps, il est lié précisément avec le mouvement et les changements. Comme on a dit, le monde. Le monde, il subit des changements. Il est toujours en mouvement. Dans le cœur, on parle de Ratso Veshov. C'est-à-dire que le Ratso Veshov, ça s'exprime comment? Ratso Veshov, ça s'exprime quand un homme, son cœur, il désire Dieu, et il va s'élever. Par exemple, quand il étudie la Torah. Quand il étudie la Torah, qu'il peut ressentir un amour pour Dieu comme ça qui est très grand, très fort. Mais il ne peut pas s'arrêter là. Il ne peut pas s'arrêter à ce mouvement qui l'attire du bas vers le haut. Il doit revenir dans ce monde. Il doit asseoir ce sentiment-là, de manière à ce qu'il doit retrouver son état naturel. Donc c'est un mouvement. Ce travail-là, à Avoda Shebalev, Kshura Dafka Imtnua, de Ratso Veshov, Ad Shechayut Adam, dire ce mouvement de Ratso Veshov qui est dans le cœur. Ratso Veshov, c'est un terme qui est employé dans le Tanakh, dans le prophète Yecheskel. Là-bas, il est écrit que les Chayot allaient et venaient tels l'éclair, comme des flambeaux, comme des charbons de feu, des flambeaux, ils allaient et venaient. Donc c'est ce mouvement du haut vers le bas. Ce mouvement-là, donc du cœur, du haut vers le bas, il dit que la chayut à Adam, la vitalité de l'homme, a l'aider Ashpaat Adam, min alev, taloui bekar, shetamid, iye, des fiko, des liba. Dire la vitalité qui est dans le corps, elle résulte aussi du mouvement du sang, le sang qui influence, qui va vers le cœur. Et ce mouvement, il est perpétuel, ce mouvement de Ratso Veshov. Donc dans notre travail du cœur, dans notre amour qu'on peut ressentir, il faut toujours qu'il y ait ce mouvement-là, de Ratso et de Shov. À Ratso mevi la Shov, la volonté, le fait que le cœur, ce désir, cet amour qui naît dans notre cœur, il va s'élever, puis ensuite on doit les Charizé mevi à Shov, les Ratso naliyoté. Ensuite on doit descendre dans ce monde, comme pour l'expliquer de manière vraiment claire. C'est comme si un homme il étudie la Torah. Il étudie la Torah et puis il va sentir comme ça que son esprit, son cœur, ses sentiments, tout s'élève vers le haut. Quand il arrive à ressentir, si on peut parler d'une certaine extase, alors Dieu il lui dit non, tu restes pas là-haut maintenant, tu vas descendre. Tu dois descendre, tu redescends sur terre. Tu as une mission sur terre, tu dois agir dans ce monde, tu ne dois pas rester dans cet état-là. Une fois qu'il redescend sur terre, ça c'est Chauve, il redescend sur terre, et puis il commence à appliquer concrètement sa mission avec le sentiment qu'il ressent. Au bout d'un moment, Dieu il va lui dire non, tu t'arrêtes pas là, maintenant tu dois remonter. Tu dois encore t'élever, tu dois encore élever tes sentiments, tu dois encore les purifier, tu dois encore t'élever. Alors il doit remonter en haut. Ratso. Alors quand il monte en haut, on lui dit bon, c'est bien, maintenant tu as réussi à connaître l'élévation, maintenant tu vas redescendre encore une fois dans ce monde. Tu vois. Et chaque fois qu'il redescend, il monte chaque fois un niveau de plus en plus haut. C'est ça le mouvement de Ratso Veshov. Donc c'est lié avec les battements du cœur, avec le mouvement du sang qui va dans le cœur et puis qui repart dans le corps, dans toutes les parties du corps. Le rabbi pose une question et il dit il est écrit Ratso Veshov. Mais il est écrit Ratso Veshov, pas seulement ça, c'est pas seulement ça qui est écrit. Il est écrit Shuv le Echad. Tu dois retourner vers le Echad. Ça signifie quoi? Tu dois retourner vers le Echad. Parce qu'il n'est pas écrit simplement Ratso Veshov, il est écrit Ratso Veshov le Echad. Tu dois t'élever, puis tu dois revenir vers le Echad.
Et c'est ça le point qui est essentiel ici, c'est que la perfection du service divin, il est atteint précisément dans la menoucha, dans le repos. Comme on a dit, le Shabbat il représente le repos, la tranquillité de l'esprit, le niveau vraiment de ce point-là qui illumine le palais. Afelu, bemakom des chinois vetnoa, même en ce qui concerne les battements de ton cœur, donc comme on a dit, ce mouvement de Ratso Veshov, il doit être vécu dans la menoucha, dans cette tranquillité-là. Et c'est Vezé Nifal Dafka Aliede chez Nirgash Ratson Hashem. Comment on arrive à lier les deux? Comment on arrive à unir les mouvements du cœur, donc cette aspiration du haut vers le bas, avec la menoucha, avec la tranquillité, avec le Shabbat? C'est quand on ressent la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Ratso, tu dois désirer, tu dois retourner dans ton Keli, tu dois retourner dans ce monde-là, et tu dois retourner vers le Echad. Quand est-ce que tu ressens, quand tu parviens à retourner dans le Echad, c'est quand tu ressens la volonté de Dieu. Ça veut dire que revenir les Echad, c'est revenir à la volonté de Dieu. Ratson Echad. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est représenté par le jour du Shabbat. Ça signifie que tu dois retourner, par exemple, quand tu accomplis une mitzvah, tu accomplis un commandement divin, tu dois retourner les echad, tu dois te retourner au Saint béni soit-il, à celui qui t'ordonne le commandement. C'est comme de la même façon, quand vient le jour du Shabbat, tu prends conscience de la raison pour laquelle le monde il a été créé, et cette prise de conscience, elle va ensuite éclairer tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que même jusqu'aux commandements que tu accomplis. Les commandements que tu accomplis, ils doivent être imprégnés de Dieu. C'est-à-dire que tu accomplis un commandement. Pour quelle raison avant tout tu dois l'accomplir? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça, chouv les echad. Tu dois retourner au echad. C'est le même principe qui est énoncé quand les Juifs reçurent la Torah au moment de Shavuot et qu'ils ont déclaré Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Nous ferons, ça signifie quoi? Ça veut dire nous ferons tout ce que tu décides. Tout ce que tu veux. C'est-à-dire la soumission, on l'exprime comme ça, on dit, c'est la soumission au Baal Haratson. Le maître comme Baal, c'est le maître Haratson de la volonté. Celui qui a décidé, Dieu, le Saint béni soit-il. Nous ferons, c'est d'abord je me soumets à Dieu, et nous comprenons, et ensuite on accomplit les commandements divins. Mais si tu accomplis les commandements divins sans d'abord te soumettre à l'Éternel, tu ne vas pas les accomplir de la même façon. C'est comme si que tu vivais une vie sans comprendre la signification du Shabbat, sans comprendre la raison pour laquelle tu vis. Se soumettre à Sevenishma, ça exprime donc la soumission la plus totale. Et le rabbi rapporte ici une expression qui dit Eved Melech Melech. L'esclave du roi, il devient un roi. Il est lui-même un roi. De la même façon, Melech, ce sont les initiales de Moar, Lev, Kaved. De Moar, c'est le cerveau. Lev, le cœur. Kaved, le foie. Et de la même façon, le cerveau, il doit avoir une influence sur le cœur. Et comme on a dit, que la avodat shebalev, le service du cœur, le fait de ton amour de Dieu, ta crainte de Dieu, elle doit être soumise au echad, au cerveau. Comme on dit, le cerveau, le moir cholet à la lèvre, il domine le cœur. Ça signifie quoi ici? Ça veut dire que même dans les battements de ton cœur, comme ça il dit le rabbi, même dans ce mouvement, même dans ces changements, il y a la lumière de l'essence même de ton âme qui va illuminer les battements de ton cœur. C'est-à-dire que même dans le mouvement, tu connais le repos. C'est quand le jour du Shabbat, il éclaire les jours de la semaine. C'est l'enseignement. Alors il y a l'exemple peut-être le plus expressif dans la Torah, c'est celui de Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, il est écrit à son sujet que Dieu il a rendu riche. De quelle manière? Il lui a dit, tu garde pour toi les débris des tables, puisque c'est toi-même, c'est Moshe qui a taillé les tables de l'Alliance. Et Dieu lui a dit, tu garderas les débris des tables. Tu vas les garder pour toi. Et on dit qu'il est devenu riche. Pourquoi? Parce que les tables, elles étaient faites d'une pierre très précieuse. Donc en taillant les tables de la loi, les tables de l'Alliance, Moshe il a mis de côté donc pour lui, parce que Dieu lui a donné cette richesse-là, les débris de cette pierre précieuse. Dans la partie profonde de la Torah, on explique que les restes obsolètes, les restes et les débris, on dit aussi shiraim, les restes. Qu'est-ce que ça signifie dans la chassidoute, les restes? Ça a une signification très profonde, une très belle signification. Dans la chassidoute, on explique que le monde, il a été créé. Tout vient de Dieu, bien sûr, tout vient de son essence, mais c'est un simple rayon de sa lumière infinie qui a créé les mondes à partir du néant. Donc quand on commence à étudier le livre du Tanya, quand on étudie la chassidoute, on apprend que le monde, il y a un passage de l'essence divine à un monde limité. C'est-à-dire que notre monde, il peut recevoir un simple reflet de la lumière infinie de Dieu. Cette lumière que le monde reçoit, c'est la lumière de Or Memalé. C'est la lumière qui remplit le monde. Mais il y a une lumière qui est supérieure à cette lumière d'Or Memalé. C'est ce qu'on appelle la lumière d'Or Sovev. C'est la lumière qui entoure le monde. Cette lumière-là d'Or Sovev, elle correspond au jour du Shabbat. Alors que la lumière des 6 jours de la création, elle représente la lumière d'Or Memalé. Pourquoi? Parce que quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde de telle manière que le monde qui est limité, il peut recevoir une lumière qui est limitée, un petit reflet de cette lumière infinie. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est infinie, qui entoure le monde et qui ne pénètre pas à l'intérieur de ce monde-là. Cette lumière d'Or Sovev qui entoure le monde, c'est la volonté et le désir de Dieu. Ça correspond à la séphira de Keter. C'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Mais on peut l'exprimer autrement. Le rabbi il a une très belle image. Il dit que la lumière d'Or Sovev, c'est la lumière qui reste en haut. C'est la lumière qui reste en haut. Et c'est ça qui est très beau dans la chassidoute, c'est que la chassidoute elle vient t'expliquer que la lumière d'Or Sovev sont des shiraim, comme on dit, les restes. Alors, quand tu étudies ce passage de Dvar Malchut, dans lequel le rabbi vient citer le moment où Moshe Rabbeinu, il est devenu riche parce qu'il a gardé les restes des tables de la loi, des tables de l'Alliance, ces restes-là, ils représentent quoi? Ils représentent la lumière d'Or Sovev, Shiraim. Et c'est ça qui est très beau ici, c'est que le rabbi vient te dire que la prière de Moshe, Tefila les Moshe, la prière de Moshe et la prière d'un riche, ça c'est écrit, dit que là, il vient t'expliquer qu'est-ce que c'est la richesse de Moshe. Qu'est-ce que c'est la richesse? De là, le rabbi, dans les notes, quand tu regardes les notes, il écrit que le roi David, il désirait être pauvre. Pourquoi il désirait être pauvre? Parce que ce qui l'intéressait au roi David, c'était de parler facilement avec Dieu. Parler facilement avec lui. Et là, tu apprends qu'un pauvre, il ne prie pas pour ses propres besoins, il prie seulement pour parler avec Dieu. Ça fait référence à quoi chez un juif, ça fait référence à la partie la plus élevée de son âme, l'essence de son âme. L'essence de son âme, elle est enracinée dans le divin, et tu peux dire que c'est cette partie de l'âme qui parle avec Dieu. Dans la richesse de Moshe, c'est de révéler révéler cette lumière. Il avait cette lumière qui était révélée en lui-même. C'est ça les restes des tables. Les restes des tables. Les restes, et ça a une connotation en fait de pauvreté, mais la pauvreté, c'est la véritable richesse telle qu'elle est exprimée ici par le rabbi. C'est-à-dire, c'est quoi? Il l'exprime autrement, le rabbi, il dit que c'est le da'at. Moshe, il possédait le da'at,
Le date, c'est la troisième force de l'âme. C'est la clé qui permet de faire passer notre réflexion au sentiment. Le fait de ressentir notre étude de la Torah. Fait qu'elle pénètre en nous-mêmes. Et c'est la qualité de Moshe. D'ailleurs, c'est sa mission. La mission de Moshe, c'est de nous faire ressentir la parole de Dieu. Pas seulement de comprendre. Et ça, c'est le point qui doit illuminer le palais. C'est le Shabbat. Shabbat, il vient te faire ressentir la création du monde. Il vient te faire ressentir pourquoi le monde a été créé. De la même façon, Moshe, il vient te faire ressentir la parole de Dieu de manière à ce qu'elle fasse réellement une partie de toi-même. Et ça, c'est important de souligner ça. Parce que la richesse véritable, si le rabbi il explique, il nous dit que le monde il a besoin des deux lumières. Il a besoin de la lumière qui remplit le monde, il a besoin aussi de la lumière qui entoure le monde. Ça veut dire quoi qu'il a besoin de la lumière qui remplit le monde? De la même façon que le corps il a besoin d'aliments, il a besoin de boissons, il a besoin de liquide, il a besoin pour subsister. Ça c'est la lumière d'Ormémalé. Et il y a aussi chez l'homme la partie de l'âme qui s'habille dans son corps, c'est-à-dire Nefesh, Roar, Neshama, elle représente Ormémalé, c'est-à-dire la partie de l'âme qui pénètre à l'intérieur du corps. Mais ça ne suffit pas pour vivre. Il a aussi besoin de Orsovev. Et c'est quoi? Le Shabbat. Il a besoin du Shabbat pour prendre conscience de la raison pour laquelle il vit. C'est pas encore ça la richesse, il dit. La richesse, c'est la révélation de l'essence divine, Atzmut. C'est ça la richesse. La richesse de Moshe. Même tu peux dire la richesse des bris des tables. C'est encore plus élevé que Orsovev finalement. Et qu'est-ce que c'est cette essence divine? C'est une lumière qui n'a aucun rapport avec le monde. Ça veut dire que quand on a dit au départ, quand Dieu il a créé le monde, il manquait quelque chose, c'est pas Atzmut qui manque. On parlait du Shabbat, on parlait d'Orsovev. Pourquoi? Parce qu'une fois que le monde il reçoit sa subsistance, une fois que un juif il prend conscience de la raison pour laquelle il est là, c'est déjà beaucoup. Il dit la révélation de la lumière de l'essence divine, c'est la révélation qui aura lieu au moment du Machar, c'est la révélation de la 50e porte de la connaissance au moment de Shavuot. Ça s'appelle la richesse parce que c'est bien au-delà de nos besoins. Ça dépasse totalement les besoins qu'on a. C'est-à-dire qu'on est déjà on serait déjà repu par la lumière d'Orsovev. Pourquoi? Parce que le fait de savoir pourquoi on est là, parce qu'on a conscience de la volonté de Dieu, on prend conscience des raisons des commandements. Tu pourrais me dire c'est déjà une grande richesse, c'est vrai, c'est déjà une grande richesse. Mais ici le rabbin il nous dit non, c'est pas encore ça la richesse. La richesse, c'est quand Dieu il va nous donner ce qui est totalement au-delà, d'une manière incommensurable avec nos besoins. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas imaginer une seconde, qu'est-ce que c'est la révélation de la Torah Hadasha, du Machar, et la joie et la simra qu'il y aura au moment du Machar. C'est celle-là la richesse. De quelle manière on peut attirer cette lumière-là? C'est l'objet de ce qui est dit ici dans le Dvar Malchut, c'est par le bitoul. C'est le désert, Bamidbar. Comme tu as dit tout à l'heure, pour la lumière qui est autour, elle ne pénètre pas du tout dans la terre. Elle ne pénètre pas dans la terre, mais malgré tout, la lumière d'Orsovev, qui correspond à la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, malgré tout, elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. Elle a une influence sur nous. Même quand un juif, il accomplit une mitzvah, quand il met les téphilines, il attire cette lumière-là d'Orsovev, seulement on ne l'aperçoit pas. On ne l'aperçoit pas. Dans les temps messianiques, elle va se révéler dans le monde. On va percevoir la lumière d'Orsovev. Mais ici, il vient nous dire qu'il y a même que la richesse véritable, c'est au-delà même de cette lumière, c'est la révélation de l'essence divine. Alors, l'exemple qu'on dit quand on parle de la chassid, quand on parle de Chassidoute, elle explique, elle nous dit que Chassidoute, on la compare à l'huile.
L'huile, pourquoi? Parce que l'huile, elle flotte au-dessus de tous les liquides et elle a le pouvoir de pénétrer dans la matière même, de rentrer dans tous les niveaux. De la même façon, la chassidoute, elle plane au-dessus, elle flotte au-dessus de tous les liquides, ça signifie que c'est l'essence de la Torah, qui est plus élevée que toutes les autres parties de la Torah, toutes les autres. Et quand on dit qu'elle pénètre à l'intérieur, comme l'huile elle pénètre à l'intérieur de chaque matière, ça signifie que la partie de la Torah la plus élevée, l'essence de la Torah, la chassidoute, elle a le pouvoir de pénétrer dans toutes les parties de la Torah et de les éclairer. C'est la qualité de l'essence. L'essence, elle est au-delà de tout, mais malgré tout, elle se trouve dans toute chose, elle est dans toute chose. Seulement, elle est imperceptible. C'est ce que le Rabbi vient de dire ici, à propos du désert. La Torah, elle a été donnée dans le désert parce que le désert, c'est un endroit où l'homme n'habite pas. C'est l'endroit des serpents et des scorpions. C'est l'endroit c'est un endroit qui est inhabitable, qui n'a rien à voir avec l'homme. Et c'est précisément dans cet endroit-là que la Torah, elle rentre. Elle a le pouvoir de rentrer à l'intérieur de cet endroit. Donc le désert, tu peux même le comparer aux 6 jours de la semaine. Et le Shabbat, tu peux le comparer à la Torah, à l'essence de la Torah. Qui a le pouvoir de pénétrer, même d'éclairer. C'est ça l'intérêt. Et on le voit aussi dans Séphirat HaOmer. Ce soir, c'est le 45e jour de l'Omer. Shemma, comme Moshe Rabbeinu il a dit, Anachnouma, qu'est-ce que nous sommes en fait? Qu'est-ce qu'on est? C'est l'expression même de le bitoul, qu'est-ce qu'on est? C'est précisément par le fait que tu te soumets totalement à Dieu que tu peux recevoir les plus hauts dévoilements. Le midbar, le désert, il représente cette soumission la plus totale. Et il représente aussi la matière dure dans laquelle même l'huile elle peut rentrer malgré tout. C'est l'idée qui est donnée ici. D'habitude, on prend cet exemple-là pour comprendre. Tu comprends très bien que l'huile, c'est vraiment la chassidoute. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. L'huile, elle représente la lumière. L'huile d'olive. C'est la lumière, ça fait référence à l'âme de l'homme. L'huile a le pouvoir de pénétrer dans la matière. Mais ici, l'exemple du désert, il convient tout à fait aussi. Pour expliquer qu'il y a une partie de la Torah qui n'a rien à voir avec l'homme. Il y a une partie de la Torah qui est liée avec l'essence de Dieu. C'est l'essence de la Torah. Et que c'est cette partie-là, que par le fait de connaître la soumission la plus totale, que tu as le pouvoir de l'attirer réellement, de la faire pénétrer dans le monde et en toi-même. Donc c'est ça le point qui illumine le palais. Le point, c'est aussi l'essence même de la Torah. Elle a le pouvoir d'illuminer le palais, c'est-à-dire quoi? Le palais, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Le point qui illumine le palais. Le Shabbat qui illumine les jours de la semaine. De la même façon qu'on a dit, le cerveau qui doit influencer le cœur. Et la volonté, quand tu accomplis un commandement aussi, c'est la même chose. Quand tu accomplis un commandement, tu dois d'abord te penser que c'est Dieu qui t'ordonne d'agir. De se soumettre au Baal Haratson. Et ça va influencer même le commandement que tu vas accomplir, il va être différent. Tu vas l'employer, tu vas agir de manière différente. Donc c'est très important de sentir ici cette idée-là du pauvre, de la prière de Moshe. L'intention que le pauvre, il n'a pas pour but d'obtenir quelque chose pour lui-même, mais sa prière, c'est uniquement l'expression de son désir profond de se lier à Dieu, de parler avec lui, d'épancher son cœur devant Dieu. Comme il dit ici, il cite un Téhilim, il dit la prière du pauvre qui s'enveloppe d'affliction et épanche son discours devant l'Éternel. Tefila Leani, la prière du pauvre. Il dit, c'est la prière du pauvre, c'est ça la véritable richesse. Il y a une histoire que j'ai peut-être envie de raconter ici. C'est une histoire personnelle, mais malgré tout, je pense qu'elle a un rapport ici avec l'objet de notre cours sur Dvar Malchut.
quand mes enfants sont nés, et qu'ils ont, enfin, après, 3 ans après, quand ils ont fait leur coupe de cheveux, et on les a amenés au Cheder. Donc il y a le minhag de Sheikh Chabad d'amener les enfants au Cheder, et avant la coupe de cheveux. Non, après la coupe de cheveux. Et je me souviens que je les ai amenés, donc, avec ma femme, on est resté comme ça, on les a amenés au Cheder, tu me diras. Et je me souviens qu'il y a un de mes 2 fils, ce sont des jumeaux, comme ça, je me souviens qu'il m'a regardé, il m'a fixé comme ça, droit dans les yeux. Et je le voyais comme ça, il allait, je l'imaginais, je voyais, il était à l'école, quoi. Il rentrait à l'école et j'avais l'impression qu'il sentait ça, qu'il sentait que c'était maintenant sa deuxième maison, quoi. Et il m'a regardé comme ça, avec un petit sourire, comme ça, il m'a fixé droit dans les yeux, comme ça. Et je me souviens que pendant plusieurs jours, je m'endormais avec ce regard-là, et des fois je me réveillais dans la nuit en pleurant. Et ma femme me demandait, mais pourquoi tu pleures? Et je lui répondais, je lui disais, j'ai l'impression que j'ai un cœur trop petit pour l'amour que j'ai pour mes enfants, quoi. Comme ça, je lui dis. Tu vois, ça c'est un exemple pour t'expliquer qu'est-ce que c'est Ormé Malé. Il y a la lumière qui remplit les mondes, c'est les jours de la semaine. Tu vois, c'est la régularité du cœur, les mouvements du sang dans le corps, ce mouvement de va-et-vient. Malgré tout, tu dois, dans ce monde-là, tu dois t'élever, parvenir à t'habituer à avoir des sentiments qui sont un peu plus élevés que ta propre nature. Puis tu apprends à revenir dans ce monde, parce que l'intérêt c'est de faire une demeure pour Dieu, c'est-à-dire que tu dois faire de ce monde une demeure, donc tu ne dois pas rester avec ce sentiment d'extase-là. Et comme ça, tu vois, ça c'est la lumière d'Ormé Malé, c'est les jours de la semaine. Tu dois vraiment mener ton action avec tes propres limites. Mais parfois tu peux recevoir la lumière d'Orsovève, c'est une lumière qui ne peut pas s'habiller dans le corps. Enfin, qui s'habille, mais c'est pas de manière révélée. Donc même des fois, tu peux avoir un cœur trop petit. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre génération, on est la dernière génération de l'exil, la première génération du Mashiach, le Rabbi, il vient pour élargir notre cœur de manière à ce qu'on soit capable de recevoir cette lumière-là qui est beaucoup plus élevée. C'est ça l'intention du Dvar Malchut ici. C'est de nous dire que le monde, il a été créé, bien sûr, avec la condition qu'on doit appliquer les commandements de Dieu pour que le monde y subsiste. Mais de la même manière, on doit comprendre que le monde nouveau, puisque c'est écrit comme ça, il y aura un ciel nouveau, une terre nouvelle, une Torah nouvelle au moment du Mashiach. C'est une recréation. Et il a pour condition, ce monde-là, c'est pas si vous appliquez mes commandements, mais si vous vous conduisez comme des chassidim, si vous éduquez votre esprit à étudier la chassidoute, à élargir votre cœur de manière à recevoir une lumière qui est beaucoup plus élevée que celle qui est limitée, et qui sont des limites. Sortir de nos propres limites. Et ce qui est intéressant ici, dans ce Dvar Malchut, c'est le rapport que le Rabbi fait entre le désert, justement, et le jour de Shavuot. C'est-à-dire le rapport qui existe entre les jours de Sephirat HaOmer, où on travaille sur chaque détail, ça représente les jours de la semaine, pour parvenir au jour de Shavuot, que c'est la révélation de la lumière qui provient de son essence, la 50e porte, et que celle-là, elle est au-delà du monde, de la même façon que le Shabbat, il est au-delà du monde. Alors quand le Rabbi ici, il écrit, il dit que Yoahi Erev Ahi Boker Yom HaShishi, il y a une allusion au jour du don de la Torah, on doit aussi comprendre que c'est une allusion aussi au don de la Torah nouvelle, au don de la Torah du Mashiach, Torah Chadasha Mi'iti Tetse. D'ailleurs, dans le discours chassidique qui suit ce discours-là, c'est celui-là. Torah Chadasha Mi'iti Tetse. Une Torah nouvelle sortira de moi. Vedrat Hashem, que Dieu nous donne l'occasion d'étudier. Amen.